Je vais vous parler maintenant des 5 types d'hybridation qu'on va voir dans le cours. D'abord en vous parlant du type, en vous donnant un exemple d'une molécule dans laquelle il y a un atome qui est hybridé de ce type-là. Je vais vous écrire les cases quantiques non hybridées pour cet atome-là pour qu'on voit d'où ça vient et ensuite les cases quantiques hybridées qui respectent la théorie de l'hybridation. Alors, premier exemple, c'est le type SP, la première hybridation qu'on va voir, et l'exemple de molécule qui contient un atome hybridé SP, c'est la molécule de BeH2. Alors, dans BeH2, l'atome central dans la molécule, c'est-à-dire l'atome entouré d'au moins 2 autres atomes, c'est l'atome de beryllium. Alors, beryllium va être hybridé SP dans cette molécule-ci. Là, vous allez dire, mais comment je fais pour savoir c'est quoi le type d'hybridation? Pour l'instant, je ne vous le dis pas, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, d'accord? Alors, pour l'instant, c'est juste savoir de quoi ça a l'air, les cases hybridées. Mais croyez-moi, je vais vous l'expliquer tantôt. Pourquoi est-ce que c'est celui-là, c'est SP? Alors, d'abord, les cases quantiques non hybridées du beryllium, qui est l'atome qui sera hybridé dans la molécule. Mais juste pour vous rappeler de quoi il s'agit, le beryllium, bon, son numéro atomique, c'est 4. Donc, je peux l'abréger, sa configuration électronique avec le gaz rare qui précède, c'est l'hélium. Et il reste 2 électrons à ajouter. Alors, ce sont les électrons de S. OK, ça c'est sa configuration électronique non hybridée. Maintenant, s'il est hybridé SP, le beryllium, il y a 2 cases toujours les électrons, pardon, c'est pas néon, mais c'est bien hélium. Les 2 électrons de cœur sont toujours là. Maintenant, ces électrons de valence sont répartis différemment. Ils sont chacun dans une case, donc célibataire dans une case, et cette sous-couche, cette nouvelle sous-couche hybride s'appelle SP. Quand on hybride SP, il reste 2 cases 2P qui sont vides. Alors, pourquoi est-ce qu'il reste 2 cases 2P qui sont vides et il faut les dessiner qu'elles sont vides? C'est que tout de suite après 2S, même s'il n'y a rien, là, il existe la possibilité d'avoir 3 cases 2P à côté. Il faut les imaginer, elles sont vides, elles sont ici. Quand on combine les orbitales, on combine des orbitales qui existaient dans les cases non hybrides. Alors, j'en prends une S, c'est mettons celle-ci. J'en prends une P, mettons celle-là ici. Et j'appelle cette nouvelle sous-couche-là SP parce qu'elle a une case S et une case P. Alors, si j'ai pris une case P, on sait que dans les sous-couches P, il y a toujours 3 cases. Alors, si j'en ai pris une pour l'hybrider, il en reste 2 que je n'ai pas utilisées. Alors, il faut les représenter. Alors, ce sont mes 2 cases 2P qui ne sont pas hybridées. Maintenant, deuxième exemple, deuxième type. Le deuxième type, c'est l'hybridation de type SP2. L'exemple pour ça, ça va être la molécule de AlCl3, dans laquelle l'atome central, qui va être hybridé, c'est l'aluminium. Alors, rappelons-nous de la configuration électronique non hybridée pour l'aluminium. L'aluminium, son numéro atomique, c'est 13. Alors, je vais l'abréger avec le néon. Après néon, je vais avoir 3S et 3P. 1, 2, 3. Alors, j'ai mes 3 électrons de valence pour l'aluminium. Ça, c'est quand il est non hybridé. Mettons qu'il était hybridé, comme dans mon exemple ici, dans AlCl3, il est hybridé SP2. Alors, je vais prendre une orbitale S et 2 orbitales P. Je vais les combiner ensemble. Commençons déjà par ces électrons de cœur, Ne. Alors, 1, 2, 3, je les combine ensemble. SP2. Je vous rappelle que le 2, ça ne veut pas dire le nombre d'électrons, ça veut dire le nombre de cases qui a fusionné ensemble. Je vais mettre les 3 électrons chacun dans une des cases. Vous allez dire, mais c'est comme si son spin avait changé, le deuxième électron ici. Oui, en effet, parce que tous les électrons doivent être de spin parallèle. Il me reste une case. Hein? Si j'ai combiné ces deux-ci, il m'en reste une qui est vide. Il ne faut pas oublier de l'écrire. Et c'est une case 3P. Et elle est vide. OK. Maintenant, l'exemple de SP3. Je vais reprendre le même exemple que tantôt. SP3, je vous avais donné l'exemple du CH4. Alors, vous l'avez déjà dans une vidéo précédente, mais je vais le recopier ici. Alors, le carbone, on sait que sa configuration électronique commence par hélium, 2S, 2P, avec ses 4 électrons de valence. Ça, c'est quand il n'est pas hybridé. Si je l'hybride SP3, le carbone va être toujours hélium, avec les 4 cases SP3 et les 4 électrons célibataires.
on remarque ici, dans une hybridation sp3, il n'y a pas de case P vide à côté parce qu'on les a utilisées les trois. Les trois cases ici ont été fusionnées avec la case S. Donc, pas de case vide, contrairement aux deux autres états d'hybridation. OK. Si on a hybridé SP, SP2 et SP3, puis qu'on voulait hybrider davantage, je vous ai dit, il y a 5 types, j'en ai juste fait 4. Je ne peux pas hybrider SP4, ça ne se peut pas parce qu'il y a juste 3 cases P. Alors, je ne peux pas en prendre une quatrième pour l'hybrider. Je vais avoir besoin de la prochaine sous-couche du niveau. Alors, je vais avoir besoin d'une orbitale de type... c'est quoi la prochaine orbitale? Alors, j'ai SP3 pour en avoir 4. Ah, mais c'est D, la prochaine. Le prochain type de sous-couche. Alors, ça va être SP3D. S'il y en a une cinquième catégorie, je pense que vous êtes déjà capable de savoir ça va être quoi. Donc, pour SP3D, on va avoir 5 cases hybridées. Une qui va provenir de S, 3 qui va provenir de P et une qui va provenir de D. L'exemple pour ça, ça va être le PCl5. La molécule de PCl5, dans cette molécule-là, l'atome de phosphore, l'atome central, est hybridé sp3d. Alors, s'il n'était pas hybridé, l'atome de phosphore, son numéro atomique, c'est 15. Alors, ça commence un peu comme l'aluminium. Il est juste à côté. 2 cases à côté. 3S, 3P. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les 5 électrons de valence du phosphore. Là, c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir faire 5 cases avec 5 électrons célibataires pour pouvoir faire les 5 liaisons avec le chlore. Alors, je vais l'hybrider et je vais l'hybrider sp3d. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une orbitale S, 3 orbitales P et une orbitale D. Mais là, elle n'existe pas dans la configuration électronique du phosphore, mais c'est pas grave, elle existe en théorie. Comme tantôt, je n'avais pas d'orbitale P ici, mais j'en ai quand même pris une qui existe en théorie pour la combiner avec mon orbitale S. OK, il existe des orbitales D pour la couche n égale 3, alors ça sera possible d'hybrider sp3d. J'ai juste besoin de prendre une orbitale de la sous-couche 3D théorique qui existe pour le phosphore, même si elle est non occupée. Je pense que vous êtes capable d'anticiper que ce ne sera pas possible d'hybrider sp3d avec des atomes comme ça qui sont sur la couche n égale 2, parce qu'il n'existe pas d'orbital D au niveau 2. Alors, effectivement, on va un peu plus loin, mais c'est vraiment le cas. Pour un atome qui est dans la quatrième période, dans la troisième période, par contre, c'est possible. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 avec la cinquième. Alors, j'ai encore mon néon ici, mes 5 cases sp3d. 1, 2, 3, 4, donc j'ai mes 5 cases ici, que j'appelle sp3d, c'est ma nouvelle sous-couche hybride. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il faut que je mette les cases vides, les cases qui ne sont pas hybridées, mais qui existent en théorie. Si j'en ai pris une de D, il m'en reste 4. Parce que dans les sous-couches de type D, il y a 5 orbitales. Alors, il m'en reste 4, il faut que je les mette. Les 4 orbitales vides, 1, 2, 3. Les 4 orbitales vides 3D. OK, ça commence à être un peu complexe, mais c'est bien le cas. OK, parfait. Maintenant, dernier cas, je vous avais dit tantôt que vous étiez capable de l'anticiper. Si j'ai mis sp3d ici, puis j'ai besoin d'une 6e case pour faire l'hybridation, bien la 6e case va elle aussi provenir de D. Ça va être sp3d2. Là, vous allez dire, ça commence à être complexe. Oui, mais on a fini, là. C'est la dernière. sp3d2, je vais prendre la molécule de SF6, SF6, pour laquelle l'atome central, le soufre, est hybridé sp3d2. Alors, le soufre, qui est, lui, juste à côté du phosphore, numéro atomique 16, sa configuration électronique non hybridée, donc ordinaire, 3s, 3p, et lui, il a 6 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, les 6 électrons vont se retrouver dans 6 cases, ils vont être 6 électrons célibataires, ici. Le soufre hybridé sp3d, ça a l'air de ceci. 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5 pour 6 cases. sp3d2 avec mes 6 électrons de valence qui sont tous célibataires ici. Et ce qui me reste, ben, c'est seulement 3 cases 3D. 1, 2, comme ça. Elles sont vides. Alors, juste pour vérifier que j'ai bien toutes mes cases, j'en ai une S, j'en ai 3 D,
Et puis là, pardon, 3p. Et les 5 autres cases, ce sont des orbitales D. 1, 2 qui sont combinées, c'est pour ça qu'on dit D2 ici, et 3 qui sont des orbitales pures ou des orbitales non hybrides, et elles restent vides.